Merci au tournoi King et Queen of the Ring qui nous donne de superbes shows depuis quelques semaines. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de Raw du 13 mai 2024. Et le show rouge qui débute avec Drew McIntyre. McIntyre arrive sur le ring et la foule chante CM Punk. McIntyre dit que Punk ne va jamais venir à Greenville. Punk fait seulement les grandes villes. McIntyre dit que le diable a été en mesure de faire croire au monde qu'il n'existe pas, alors que Punk a été en mesure de nous faire croire qu'il est un drogué sans prendre de drogue. McIntyre dit que Punk arrive à avoir la confiance des gens malgré qu'il n'arrête pas de la briser. Même les directeurs ne comprennent pas. McIntyre dit qu'il ne comprend pas non plus pourquoi les gens croient à tout ce que Punk dit. Si on est fan de CM Punk, on est stupide. Il a suffi de regarder les faits. CM Punk était sur le ring à l'insulter de lâche alors que CM Punk a attendu de le voir partir pour arriver à la salle. Et la semaine d'avant, il était sur le ring et Punk était dans sa loge. Il va dans la loge et Punk va sur le ring. McIntyre dit qu'il ne va pas perdre son temps avec un gars qui n'aura pas le feu vert pendant 20 ans. McIntyre dit qu'il veut passer au World Heavyweight Champion. Sa place au King of the Ring était n'importe quoi. Il reviendra un jour vers Jey Uso, mais il veut parler du champion en papier de Damien Priest. Damien Priest va arriver sur le ring. Priest dit que McIntyre a de gros problèmes. McIntyre n'arrive pas à fermer sa bouche. Alors McIntyre pourrait faire un changement ce soir et s'adresser en personne aux gens. McIntyre dit que si Priest écoutait un peu, CM Punk l'évite chaque semaine. Il connaît l'histoire de Priest, elle est inspirante. Priest a travaillé fort pendant des années, il mérite le succès, mais il ne mérite pas d'être champion. Son voisin Dave a une belle histoire, mais ça ne veut pas dire qu'il mérite d'être champion. Le titre a besoin d'un homme pour rendre le titre important. Le titre a besoin de Drew McIntyre. McIntyre dit que Priest savait qu'il ne pouvait pas gagner en solo, alors il devait utiliser la mallette. Priest dit que McIntyre est fou. McIntyre blâme les autres pour ses échecs. McIntyre a choisi d'être une superstar de la WWE. Non. McIntyre dit qu'il est une superstar WWE depuis ses 21 ans. Priest dit que McIntyre devrait choisir un miroir, regarder le reflet et se blâmer. Priest dit qu'il voulait encaisser sa mallette sur Rollins et les deux auraient pu aller en guerre à Mania, mais McIntyre l'a empêché d'encaisser à plusieurs reprises, ce qui est la faute de McIntyre. McIntyre lui a même conseillé de le laisser battre Seth Rollins et ensuite encaisser sa mallette Money in the Bank. Il a exactement suivi le plan et on a vu ce qui est arrivé. Priest dit que McIntyre a remporté le titre et a décidé de rendre CM Punk plus important que sa victoire et même que sa femme. Sans oublier le moment où McIntyre s'est fait botter les fesses par un gars avec un bras. Priest dit que si McIntyre veut un match pour le titre, il l'aura. Lorsque McIntyre aura son match, il va manger ses mots. Eh bien, Damien Priest s'en sort parfaitement bien sur ses dernières promos en tant que champion du monde. Je dirais pas que je suis étonné parce que Damien Priest, on avait déjà vu ses qualités, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va faire semblant d'être étonné de voir les qualités de Damien Priest. Mais pour le coup, à ce niveau-là, dans ce type de promo-là, face à un Drew McIntyre en forme, il faut être au niveau, il faut répondre présent. Et il a bien répondu présent face à Drew McIntyre. Vraiment, il est très à l'aise et ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Clairement, il a donné un match de championnat à McIntyre. Je ne sais pas si ça a été officialisé, mais ça sent le match à King et Queen of the Ring, ce qui serait plutôt cool. Donc vraiment, très très bonne promo pour commencer ce show. Quart de finale du tournoi Queen of the Ring, on retrouve Io Sky face à Shayna Baszler. Un combat de 8-9 minutes qui était tout simplement excellent. Je me posais la question, cela faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Shayna Baszler à ce niveau-là, recevoir même des This is Awesome pendant un de ses combats. Je me pose la question parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi bon match où il y avait Shayna Baszler dedans. C'est un excellent combat 1 contre 1. Évidemment, tout ça est aidé par la performance de Io Sky, mais je ne vais pas mettre en arrière tout ce qu'a fait Shayna Baszler. Il y a de superbes transitions au sol qui sont faites. Je pense à cet enchaînement de roll-up, puis Coquina Clutch de la part de Shayna Baszler, puis Crossface de la part de Io Sky. C'était sublimissime. Vraiment belle alchimie entre les deux et juste voir Io Sky sur un ring, moi ça me fait plaisir. Donc là, de l'avoir à ce niveau-là face à une Shayna Baszler qui a haussé son niveau, très surpris, mais c'est une très belle surprise. Tout ça dans une très belle ambiance en plus, rien à dire sur le public, c'était parfait. Io Sky va finalement remporter ce combat et aller en demi-finale. Au prochain tour, elle affrontera la gagnante du combat entre Lyra Valkyria et Zoey Stark. Quart de finale du tournoi King of the Ring, Kofi Kingston fait face à Gunther. D'ailleurs, Kofi Kingston va s'en prendre à Gunther avant le combat. Plutôt sympathique de voir que la présentation du combat a été faite par Lilian Garcia, l'ancienne annonceuse du ring de la WWE. On est chez elle du côté de Greenville, donc c'était
un moment plutôt sympa. Le match va durer plus d'une dizaine de minutes et là aussi, il va mériter les This is Awesome du public. Un public vraiment très réactif ce soir et ça c'est cool, mais surtout un match de grande qualité. Comme je l'ai dit, Kofi Kingston s'en est pris à Gunther avant le match et il s'en prend à la jambe de Gunther. Et pour le coup, j'ai un point négatif sur le combat et je ne sais pas si j'ai mal vu, je ne sais pas si je suis aveugle, mais j'ai l'impression que Gunther ne va que très peu vendre cette jambe. C'est-à-dire que pendant tout le match, j'adore la stratégie de Kofi qui se dit « Ok, d'habitude, c'est nous, les babyface, qui se font attaquer au niveau des jambes, au niveau de certains membres, qui les fragilisent. Et ben moi, je vais m'en prendre aux fondations de Gunther. Je vais m'en prendre à la jambe de Gunther, ce qui va le fragiliser et je vais pouvoir m'occuper de lui. Le problème, c'est que je trouve que Gunther ne vend quasi jamais. Et du coup, j'ai l'impression que toutes les attaques de Kofi Kingston sont vaines, ne sont que inutiles. Donc ça me pose un petit problème. Il y a de sublimes enchaînements, comme l'enchaînement final Powerbomb plus single leg Boston Crab de la part de Gunther qui va lui donner la victoire. Mais c'était un vrai bon combat avec, selon moi, ce petit point négatif. Mais je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué. Bronson Reed fait face à Akira Tozawa qui est accompagné de Chad Gable. On avait vu plus tôt dans la soirée un Chad Gable faire un discours de motivation ou presque de démotivation envers la Alpha Academy. Il va s'en prendre à chacune des superstars et il va dire à chacune des superstars dont Otis, Tozawa et Maxxine Dupri qu'ils doivent gagner leur combat. Bon, ça va pas très bien se passer pour Akira Tozawa qui va perdre tout simplement en 1 minute face à Bronson Reed. C'est un match qu'on avait déjà vu et revu d'ailleurs, donc c'était pas hyper intéressant et surtout la manière dont ça a été fait. On montre une nouvelle fois que Akira Tozawa est faible et que Chad Gable va avoir énormément de boulot s'il veut redresser Alpha Academy, mais ce qui va mettre en avant son côté encore plus brutal, son côté tyran, j'ai envie de dire, envers Alpha Academy, ce qui va être cool. Quart de finale du tournoi Queen of the Ring, Lyra Valkyria fait face à Zoey Stark, un combat de 7-8 minutes. On leur a laissé du temps et ça fait plaisir. Un bon combat techniquement, j'ai beaucoup aimé ce combat, surtout la difficulté pour Lyra Valkyria c'est de se connecter avec le public parce que certes du côté de NXT elle était très appréciée, ça fonctionnait mais on connaît NXT, c'est une petite salle, c'est pas la même chose et le plus difficile c'est d'arriver dans le roster principal et de se faire directement un nom et de se faire connaître du grand public et je trouve que pendant le combat déjà elle va faire une belle prestation technique et elle va faire en sorte que le public se mette derrière elle, le public va chanter pour elle et ça c'est pas rien. Alors oui, c'est pas l'ambiance de l'année, mais c'est un bon début et moi c'est surtout ça que je vais noter. Pas forcément le côté technique du match et la qualité du match, mais le côté ok, t'as réussi à faire en sorte que le public soit derrière toi, ce qui n'est pas donné. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour Lyra Valkyria qui va remporter ce combat et qui avance donc au prochain tour et qui affrontera Io Sky en demi-finale. Ça aussi c'est un match qui me fait bien rêver. Sami Zayn fait face à Otis, on en parlait un peu plus tôt. Chad Gable veut que tous ses membres aient un gros combat ce soir et surtout se rattrapent. Et donc un combat face à Sami Zayn, c'est pas mal pour Otis qui va bien débuter le combat mais qui va vouloir porter son Caterpillar directement. Gable n'est pas pour, et oui parce que le Caterpillar c'est plutôt marrant et on n'est pas là pour rigoler pour Gable. Mais Otis ne va pas obéir et va porter son Caterpillar. Il va vouloir enchaîner derrière, mais très rapidement, il va perdre ce match avec un Aloha Kick de la part de Sami Zayn. Un peu comme Akira Tozawa, hein, ça dure 1 minute, 2 minutes maximum. Et donc, victoire de Sami Zayn. Après le combat, Gable s'en prend verbalement à Otis et va lui mettre des petits coups au niveau du visage. Ça plaît pas trop à Sami Zayn qui va revenir sur le ring, qui va s'occuper de Chad Gable, qui va finalement s'en aller. Gable va mettre à nouveau une claque à Otis. Et les deux vont s'en aller. C'est pas le moment pour Otis de s'énerver, c'est pas le moment pour Otis de se retourner contre Gable, c'est bien trop tôt. Bien sûr, on aimerait qu'il se retourne déjà contre Gable, mais il faut faire monter cette tension, il faut faire monter la mayonnaise, attendre un peu, et à un moment donné, oui, Otis se vengera, à un moment donné, oui, Otis se retournera contre Gable, mais on a le temps. La championne Becky Lynch fait face à Dakota Kai, un combat de quelques minutes. Alors la première partie du match je la trouve un peu brouillonne, il y a quelques approximations sur des projections dans le coin du ring. Ça me gêne un peu de voir des femmes avec autant d'expérience faire ce genre d'approximation et de petits problèmes, ça me gêne un peu. La deuxième partie du match, il n'y a rien à dire, c'est parfait techniquement et c'est très bon. Le public est emballé une nouvelle fois, je le tiens à le préciser à chaque fois parce que le public n'est pas toujours emballé sur la deuxième et troisième heure du show. Là c'est le cas, pour le moment on en reparlera ensuite, mais rien à dire sur le public aujourd'hui.
C'est plutôt cool, on a un très bel enchaînement final avec cet enchaînement de roll-up puis le disarmer porté par Becky Lynch. À ce moment-là, Becky Lynch pense pouvoir faire abandonner Dakota Kai, mais Damage Control va intervenir, disqualification. Damage Control va s'en prendre à Becky Lynch, mais Lyra Valkyria va venir en aide à Becky Lynch, va faire le ménage. On va avoir le petit face-à-face avec Io Sky, ça c'est cool. Elles vont s'affronter la semaine prochaine. Toujours une bonne idée de mettre Lyra à côté de Becky Lynch, ça ne peut que l'aider évidemment. Mais de l'autre côté, Liv Morgan va projeter Becky Lynch dans le coin du ring et s'en aller. A noter que plus tôt dans la soirée, on avait eu un segment backstage où Becky Lynch avait mis une petite claque à Liv Morgan et il avait traité de bitch et Liv Morgan lui a bien rendu la monnaie de sa pièce. Donc c'est très intéressant, je trouve que la guerre entre Liv Morgan et Becky Lynch fonctionne très bien, que ce soit les moments en backstage, que ce soit les moments sur le ring, ça fonctionne très bien et le côté revanche de Liv Morgan fonctionne bien. Match à 4 équipes pour déterminer la prochaine équipe aspirante au titre de Awesome Truth. On retrouve le Judgment Day composé de Finn Balor et JD McDonagh face à New Catch Republic, les Creed Brothers et Author of Pain. Un combat de 7-8 minutes, là aussi on est sur ces eaux-là. Et c'était très divertissant parce qu'on ne va pas perdre une seule seconde, pas une seule minute. On sait qu'on n'a pas énormément de temps, du coup on va aller à 2000 à l'heure. On va rendre ce match ultra dynamique et c'est ce qu'il fallait. Un combat à 4 équipes de cette manière-là, avec ces équipes-là en plus qui sont capables de mettre du rythme, qui sont capables d'accélérer et d'être techniquement quand même au niveau. Eh bien il fallait le faire de cette manière-là et ça a été bien réalisé. J'ai pris beaucoup de plaisir devant ce match, adoré la performance de Julius Creed comme d'habitude, mais surtout bien aimé la performance de New Catch Republic qui vraiment est une très bonne équipe, mais à chaque fois ils arrivent à faire réagir le public, ça fonctionne très bien avec le public. C'est un peu dommage qu'on leur laisse jamais leur chance parce que à l'extérieur du ring, Carlito va s'en prendre à New Catch Republic. Carlito qui essaye d'intégrer le Judgment Day, un Damien Priest qui n'était pas très chaud, mais finalement on va le voir après le combat, il va plutôt dire que c'est cool. Carlito va donc donner l'avantage au Judgment Day et Finn Balor va faire le tombé gagnant pour le Judgment Day qui deviennent les nouveaux challengers au titre tag. C'est pas nouveau, c'est pas frais, clairement, on repart sur le Judgment Day, mais cette composition Finn Balor JD, c'est vrai qu'on l'a jamais vu et on l'a jamais eu, c'est normal parce qu'il y a des blessés du côté du Judgment Day. On passe à Dominic Mysterio, Damien Priest a d'autres chats à fouetter, donc c'est quand même une nouvelle composition assez intéressante. Donc ça reste une petite nouveauté. Et le main event, quart de finale du tournoi King of the Ring, Ilya Dragunov fait face à Jey Uso. Tout au long de la soirée, on nous a mis en avant ce combat et surtout, on nous a rappelé l'histoire d'Ilya Dragunov parce que le gagnant de ce combat affrontera Gunther en demi-finale. Et Ilya Dragunov est l'un des seuls catcheurs à la WWE à avoir battu Gunther. Et du coup, ça a été rappelé à de nombreuses reprises tout au long de la soirée. On va même avoir un petit face-à-face en backstage entre Dragunov et Gunther. Et ça, j'aime beaucoup. Le fait qu'on nous rappelle cette histoire pour le grand public, c'est une très belle chose. Le combat va durer une dizaine de minutes. Il est bon, mais disons que sur les dernières semaines, Dragunov a fait énormément de matchs de grande qualité du côté de NXT. La semaine dernière face à Ricochet, c'est le moins bon match d'Ilya Dragunov, on va dire, sur les derniers mois. Je trouve que la construction du match est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a Ilya Dragunov qui domine très clairement et très facilement ce combat. Un Jey Uso qui va revenir dans le match à quelques reprises, mais c'est très rapide, c'est très peu impactant. On va jouer avec le public et ça, j'aime beaucoup le fait que à certains moments donnés, on va avoir des presque temps morts et Jey Uso va faire parler les hits au niveau du public et ça c'est une très belle chose. J'aime bien quand on communie de cette manière-là avec le public, j'aime beaucoup. Maintenant, ce qui me dérange, c'est la finalité du match. C'est que Ilya Dragunov a porté sa Edge Bomb, ça n'a pas fonctionné. Jey Uso va lui porter son Spear, enchaîner avec son Splash. 1, 2 et 3. Victoire de Jey Uso qui bat clean Ilya Dragunov. Sur le coup, je vais pas vous mentir, j'étais totalement dégoûté. Alors, je mets la déception de côté et je comprends totalement ce choix. Évidemment, faire un Gunther contre Ilya Dragunov en demi-finale dans un Raw, j'allais dire quelconque, pas vraiment, mais je trouve ça pas utile, bien sûr. Mais dans ce cas, quel est l'intérêt de les avoir mis dans la même partie de tableau? Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre l'idée même de se dire qu'on comprend l'idée parce que les deux allaient se rencontrer à un moment donné, c'est pas le bon moment. Oui, mais dans ce cas, tu mets pas Ilya Dragunov dans ce tournoi. Bref, c'est un autre raisonnement. Ce qui est sûr, c'est que je comprends ce choix parce que Jey Uso est ultra over. Jey Uso est sans doute la personne la plus over actuellement à la WWE avec un Cody Rhodes par exemple. Et donc, je comprends ce choix. C'est la manière qui me dérange, la manière de le faire perdre clean
assez facilement en fin de combat avec ce finish qui franchement n'apporte rien à Ilya Dragunov, ne montre pas de la résilience, ne montre pas de la combativité, ça me gêne un peu. On va avoir un face-à-face entre Gunther et Jey Uso pour terminer le show. Mon côté fan de Dragunov est totalement dégoûté. Mon côté, je prends du recul sur la situation et je regarde ça de plus loin, et bien fait que oui, je comprends ce choix. Bilan de ce Raw, et bien comme je l'ai dit en introduction, les tournois King et Queen of the Ring font vraiment du bien au show. On a des matchs de grande qualité, donc on va être sur un 9 sur 10 de mon côté. J'ai trouvé ça ultra plaisant. Finalement, on n'a qu'une promo sur le ring, c'est la promo du début de show avec Drew McIntyre et Damien Priest qui était elle aussi de qualité. Et sinon, c'était que des matchs, alors plus ou moins intéressants, hein. Je pense au match de Otis et au match de Akira Tozawa. Mais dans l'ensemble, les matchs King et Queen of the Ring ont été de grande qualité, ont permis de mettre en avant des superstars. Je pense à Lyra Valkyria par exemple. Donc globalement, je n'ai pas grand chose à dire, c'était ultra plaisant et on espère que ce sera la même chose la semaine prochaine. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut, salut.